c'est Benoît de Halloweenville, la place des frissons. Moi puis Simon Rondeau de Halloween Brompton, on a fait un petit montage pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec les différents relays qu'on peut trouver sur Internet, vraiment pas cher, pour partir plein de props ou n'importe quoi dans le fond, selon le voltage, selon si c'est branché dans une prise de courant ou des choses comme ça. Fait que, juste pour vous présenter ces petites choses-là ici, on va vous montrer ça vite. Donc le premier gadget que je vais vous présenter, c'est vraiment le fun. C'est une petite carte électronique qui est vendue habituellement pour mettre dans les cartes de souhait de fête. Quand on ouvre les cartes, que ça fait un son. Donc on s'est dit, y a-t-il moyen qu'on récupère ce gadget-là puis faire quelque chose? Parce qu'on peut programmer de la musique, on peut programmer, puis il y a sa petite batterie intégrée. Donc ça nous permettrait de mettre quelque chose vraiment compact. Mais pour que ça donne quand même du son, le moindrement, ben, il y a quand même une sortie audio. On est allé se brancher directement sur le speaker pour brancher ça dans un speaker Bluetooth ou un petit speaker externe. Donc, c'est juste pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec ces petites choses-là. Ça vaut à peu près 3$ là, sur Internet, ces petites cartes-là. Fait que quelqu'un qui s'en ferait plusieurs, ça pourrait être intéressant dans un circuit ou quoi que ce soit. Donc, je vais commencer par vous montrer ça. Donc, la petite carte en tant que telle, c'est juste ça ici. C'est très simple. Il y a une petite pinouche on-off sur le côté qu'on voit à peine ici en arrière du fil du speaker. La petite batterie au lithium qu'on recharge en branchant ici un port USB, micro SD tout simplement. Micro USB, excusez-moi. Puis le petit speaker, on est venu se connecter directement sur le speaker pour pouvoir avoir une sortie plus efficace au niveau du son. On s'est pris sur le petit bouton on off, 2 fils, puis on a branché ça sur un bouton Try Me qu'on retrouve sur toutes les props de façon générale. Juste pour vous démontrer un peu, quand on appuie sur le Try Me, ça fait jouer la musique tout simplement. Et à l'intérieur de la carte, évidemment, on peut programmer la musique qu'on veut, des choses comme ça, en passant toujours par le port micro USB. Donc, c'est quelque chose de très compact, qui ne prend pas beaucoup d'espace. On ne serait pas obligé de l'utiliser avec un speaker. Mais c'est le fun de pouvoir vraiment avoir quelque chose d'autonome, qui a son propre power, entre guillemets. Et si on le met sur un speaker Bluetooth, ça peut faire pas mal de bruit. Donc, si on programme un son d'un rugissement ou quelque chose qui peut faire des sauts dans différents scénarios, ça peut vraiment être intéressant. Pour le deuxième relay, c'est un peu plus complexe. On s'est donné à fond. C'est un petit relay qui marche au son. Donc, on voit ça souvent dans les props, ça marche au son, mais ça ne marche pas très bien. Celui-là marche très bien. On peut ajuster la sensibilité. On peut aussi ajuster le temps qui reste allumé. Puis le petit micro, là j'ai le doigt dessus pour pas qu'il parte pour rien. Il est peut-être quand même assez sensible, même des fois, il faut vraiment l'ajuster pour pas qu'il parte tout le temps. Mais ça peut être intéressant dans certains cas où on donne un coup en quelque part ou tout dépendamment des scare actors, qu'est-ce qu'ils font. Ça pourrait partir différents props. Fait que je peux vous montrer celui-là, comment il fonctionne. Grosso modo, évidemment. Puis comment on l'a branché sur les différentes composantes. Donc ça, c'est le petit relay, le petit composante, qui est pas très dispendieux. Je vais vous envoyer toutes les informations là, en dessous de cette vidéo-là. Vous allez voir la liste des prix, où on peut les acheter et tout ça. Ça vient de la Chine, donc c'est sûr que c'est long un peu. Il faut prévoir d'avance. C'est pour ça qu'on sort les vidéos à ce temps-ci de l'année. Donc, il y a du courant qui rentre dedans. Et on a qui le fait partir, qui le fait marcher. Et ça ferme le circuit qui est envoyé à un relay. On s'est rajouté un relay de plus. Pourquoi on s'est rajouté un relay? Tout simplement parce qu'on voulait brancher et une DEL, 12 volts, et une carte de son, qui est par ici. La carte de son, ce modèle-là aussi, je vais mettre les liens en dessous. Ce qui est le fun, c'est qu'elle peut avoir jusqu'à 8 sons différents de programmés à l'intérieur, qu'elle fonctionne avec une carte micro SD. Donc, on peut facilement programmer sur la carte micro SD tous les 8 sons qu'on veut. Et selon le circuit qui est fermé, ça l'envoie le son qui est programmé. Son 1, son 2, son 3, son 4. Là, dans ce cas-ci, j'ai 2 sons de programmer, de rentrer dedans, parce qu'on voit que les deux premières vis sont occupées. Le premier, c'est juste pour fermer le circuit.
Donc, l'avantage de ce système, de cette carte de son-là, c'est qu'on a aussi une sortie audio qui nous permet, encore une fois, de le brancher dans un petit speaker. Petit speaker portatif dans mon cas. Qu'il soit Bluetooth ou non, ça n'a pas d'importance. Pour moi, le fait qu'il soit portatif, c'est qu'il marche à batterie. Et si on part avec le son, ce relay-là, comme on a vu, ça part et la lumière, 12 volts, ça envoie le signal à la carte de son, au speaker pour faire jouer le son numéro 2 dans ce cas-ci. Donc ça peut aussi fonctionner dans des cas où on voudrait par exemple faire souffler quelqu'un sur une chandelle. Le simple son va le partir à ce moment-là. Donc le troisième relay que je vais vous montrer, super intéressant lui aussi, il est vraiment du même principe que l'autre. L'autre fonctionnait au son, lui il fonctionne à la lumière. Donc on a toutes des props qui fonctionnent en passant devant, puis ça marche plus ou moins, mais lui, il a une cellule photosensible assez précise, puis en plus on peut ajuster vraiment la sensibilité de la cellule photosensible. Fait que ça peut partir à la moindre ombre ou quand on ferme les lumières d'une pièce, ça peut partir les props. Donc je vais vous montrer comment il fonctionne. Celui-là, on l'a passé par les relays, la même chose que l'autre, vous allez voir. Donc ça ici, c'est le petit relay qui fonctionne avec une cellule photosensible qu'on peut voir ici, qui est branchée là. Et dans le fond, quand le circuit est fermé, on le fait passer par un relay. Même chose que tout à l'heure, sauf que lui, contrairement aux autres, on a aussi fait passer un fil de courant normal 110 volts dedans pour vous montrer qu'on peut aussi brancher des choses comme des moteurs, des ampoules, des choses qui se branchent dans une prise de courant normale. Et le relay, il fait vraiment une switch entre on donne du courant ou pas. Il n'y a pas de courant qui passe entre les deux dans le fond. C'est vraiment, on rouvre la switch, on ferme la switch. Donc, c'est ça qui est intéressant. Fait qu'à partir d'un relay 12 volts, on peut faire fonctionner ou pas des choses de 110 volts. Il faut juste s'assurer que ça soit bien branché. On a aussi branché notre props qu'on retrouve là, un peu partout sur le bouton Try Me, etc. Et on a aussi branché notre carte de son de tout à l'heure sur le deuxième son cette fois-ci. Fait que le deuxième son va partir. Et ce que j'ai branché, moi, dans la prise murale normale, c'est une boule, une sphère électrique. Vraiment intéressant comme concept, comme tout. C'est juste pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec ça. Ça va être condensé, mais il y a possibilité de brancher plusieurs choses à partir d'un seul relay, à partir d'un seul relay électronique, vraiment pour pas cher sur Internet. Le speaker mauve est branché sur la carte de son comme tout à l'heure pour avoir le son de la même carte, mais ça va être un autre son vu que c'est branché sur le deuxième jumper. Le deuxième son va partir. Et je vais vous faire une petite démonstration de comment ça peut fonctionner. Aussitôt que la lumière va se fermer, toutes les props qui sont branchés dessus vont être actionnées automatiquement par la cellule photosensible. Donc, on vient de vous montrer, dans le fond, qu'on peut vraiment partir le setup en passant de full éclairage à plus d'éclairage du tout. On peut aussi, selon la sensibilité de la cellule, le faire partir tout simplement en passant devant comme ça. Le quatrième relay que je vais vous montrer, c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de voir. On a branché un peu moins de choses dessus, juste pour vous montrer un peu. La seule différence, c'est que l'autre captait la lumière, les différences de luminosité. Lui aussi, il fait la même chose. Il y a un petit capteur qui capte les différences de luminosité.
mais il n'y a pas de délai dessus. On ne peut pas ajuster un délai où ce qui reste ouvert ou fermé, contrairement à lui. Celui qu'on vient de voir, il y avait un certain temps avant qu'il se reset puis qu'on reparte un nouveau cycle, tandis que lui, c'est instantané. Aussitôt qu'il y a une différence dans la luminosité, il part le props. C'est vraiment ce qu'on retrouve dans la plupart des props, mais en version un petit peu plus évoluée. Dans le sens qu'on peut ajuster au moins la sensibilité. On voit la cellule photoréceptrice juste ici. Et qui est branchée sur le relay. Et donc, aussitôt qu'il y a une différence dans la quantité de lumière, soit la lumière baisse ou elle augmente, à ce moment-là, ça ferme le relais instantanément. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de timer. Fait que si ça ferme et ça rouvre plusieurs fois, ça peut arrêter puis repartir le props plusieurs fois, malheureusement, tout dépendamment comment les props sont faits et branchés dessus. Bon, petite démonstration. Si je fais juste passer ma main devant. Et si je repasse ma main devant. Donc, ça peut être utile, ça peut être pratique. C'est un petit relay qui est un peu moins dispendieux que l'autre, il y a moins d'options, mais ça reste quand même que ça nous permet d'ajuster la sensibilité. Partir les props, arrêter les props, avec la lumière. Donc, pour le cinquième élément, c'est un petit détecteur de mouvement. On sait tout à quoi ça ressemble et à quoi ça sert un détecteur de mouvement. Dans ce cas-ci, il est minuscule, on peut le brancher sur un relay 12 volts, on peut le brancher sur un paquet de choses. Nous, on l'a branché sur une petite LED, tout simplement. Donc, je vais vous montrer un peu le circuit. C'est vraiment pas dispendieux. On va tout simplement faire rentrer le courant 12 volts dans le petit détecteur de mouvement. Et quand il va détecter du mouvement, il va envoyer le courant dans ce qu'on a besoin qu'il parte, dans le fond, à ce moment-ci, là, notre petite DEL 12 volts. Donc, juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, on va mettre un petit papier pour le cacher. Sinon, il va détecter automatiquement. On fait ça ici, on va le brancher sur le courant. Et voilà, aussitôt qu'il détecte le mouvement, ben, il part pendant un certain temps. La même chose que les détecteurs de mouvement de lumière qu'on a dans nos carports, des choses comme ça. C'est un certain temps, un certain délai, puis à un moment donné, il arrête. Puis là, quand il recapte quelque chose d'autre, un autre mouvement, il repart. Pour le sixième et le dernier élément, un autre petit élément très simple, un petit relay qui a un délai dessus, donc on peut laisser ouvert pendant un certain temps. Dans ce cas-ci, c'est un petit relay qui fonctionne avec une prise micro USB, donc ça nous permet de le brancher dans une prise de courant normale. On envoie du courant dans notre relay à partir de la prise micro USB. Et ici, c'est ici qu'on ajuste le temps qu'on veut qu'il reste ouvert, le circuit. De ce côté-ci, on a le circuit comme tel. Les deux fils qu'on voit ici, ça nous amène à la manette. J'ai mis un bouton pressoir tout simplement pour vous démontrer que ça peut être ça peut être un bouton Try Me, ça peut être n'importe quoi qui ferme le circuit dans le fond. De l'autre côté, on a le courant 12 volts qui rentre et qui est fermé par le circuit, tout simplement. De l'autre côté, on s'en va vers le DEL 12 volts. Donc, si j'appuie sur le bouton, ça ferme le circuit. Et la lumière reste allumée pendant un certain temps. Fait que même si on repèse dessus, ce relay-là ne le referme pas. Donc, c'est un avantage par rapport au bouton Try Me qu'on a directement sur les props, qu'on appuie plusieurs fois, ça ferme, ça rouvre, ça ferme. Celui-là, on peut vraiment dire, pendant tant de temps, referme pas le circuit. Donc, c'est un petit avantage qu'on a. En conclusion, merci à Simon Rondeau d'Halloween Brampton pour tous les montages qu'il nous a permis de voir ce soir. C'est vraiment lui le cerveau de l'opération. Ça nous permet de voir vraiment tout ce qu'on peut faire pour automatiser soit nos props, soit nos lumières, partir les choses de façon vraiment pas chère, intéressante. En tout cas, je vous souhaite bon succès dans vos futurs bisounages d'Halloween et compagnie.